sommes dans le Hardanger, celle qu'on surnomme le verger de la Norvège. Regardez derrière moi, les cerises d'ici sont succulentes. Par contre, le prix, lui, est salé. Sachez que cette région est assez merveilleuse. Derrière, un flanc de colline plein de vergers, de pommes, de cerises, etc. En face, une montagne vertigineuse avec le glacier du Boer pas très loin. Et au milieu coule le Hardanger Fjord, forcément. Des photos de folie, une région adorable avec Kinsarvik où nous allons loger et Loftus où nous sommes aujourd'hui. Pas loin d'être un coup de cœur, un petit village super charmant à côté du fjord. La nature avec un grand N, des cascades de tous les côtés, la route vers Oda est merveilleuse, peut-être l'une des plus belles que nous ayons fait jusqu'à maintenant. Il pleut, c'est dommage, mais quand c'est aussi beau et qu'il y a la pluie, ça tombe, c'est bon. Ça fait plus d'une heure qu'on roule et des paysages de folie de chaque côté de la route, des cascades par milliers, et encore on déconne pas, je vous jure que c'est vrai, regardez, la montagne entière est en train de ruisseler derrière nous. La nature avec un grand N, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un pays extraordinaire et même la pluie ne vient pas gâcher notre plaisir et même la pluie ne gâche pas les paysages, c'est sublime. Décidément, cette route 13 est la route des cascades. Dame Nature nous a gâtés. Regardez, derrière moi. Allez, on vient de s'arrêter à Oda. Alors c'est pas la plus belle ville de Norvège, ça c'est sûr, très industrieuse. Il y a même, je crois, la centrale se visite. Avis aux amateurs. Sachez que ce sera une parfaite étape pour faire vos courses. Il y a un Spar, il y a également un Extra, etc. Pas mal de supermarchés et même une espèce de petit burger machin pour pouvoir éventuellement faire manger les groupes en soirée. Pas, on essaie de se trouver un camping en dehors. La ville n'a pas vraiment de charme, même si l'environnement est plutôt pas mal et que vous verrez sans doute en arrivant, si comme nous vous arrivez de Nexvik, etc., vous verrez le Boer, le fameux glacier fantastique en dessus. On ira demain sans doute en randonnée ou après-demain. En tout cas, on repassera par Oda forcément.
Bon, on pourrait croire du point de vue transport et du point de vue essence que la Norvège, qui est un producteur de pétrole assez fort, et je crois l'un des premiers en Europe, hein, que l'essence soit finalement bon marché, comme aux États-Unis, et bah détrompez-vous, c'est super cher. Sachez également, petite astuce pour les groupes Zygo, que c'est le diesel extra qu'il faut prendre, c'est le moins cher. On pensait à tort que c'était l'autre, mais non, bah, extra, bah, ouais, c'est le moins cher. Si vous cherchez un petit coin un peu sauvage autour de Oda et dans la région du Hardanger, traversez le fjord de l'autre côté. À partir de Oda, vous traversez, vous longez la route hein, et vous longez le fjord de l'autre côté. Là, c'est tout simplement fabuleux, beaucoup plus sauvage, beaucoup moins touristique. C'est une petite péninsule, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est vraiment charmant. Notre bon plan hébergement sur la région du Hardanger, vous savez, le verger de la Norvège, est ici. Un joli petit camping au nom imprononçable qui domine d'un éperon rocheux le fjord en contrebas, une belle petite plage, un gérant super sympa qui vous accueillera avec le sourire, une herbe bien grasse. C'est notre coup de cœur, incontestablement camping sur la région. Point de vue sanitaire, c'est pas mal non plus, hein. 4 ou 5 douches, 3 ou 4 toilettes, vous avez même de quoi faire une machine et essorer votre linge, c'est top. Et puis, cerise on the cake, le prix le plus intéressant du séjour, c'est ici qu'il faudra venir si vous avez des problèmes de budget. Ah, sachez que pour tous, hein, on est quoi, 18, on a payé 1100 NOK, imbattable. Alors, si vous voulez un peu plus de luxe, vous pouvez vous payer les fameuses petites cabines, 690. Celle de 2, derrière moi, les plus petites, vous êtes à 890 NOK pour celle de 4. Et vous avez, c'est ce qu'il est en train de me dire, dans la vieille maison, vieille de 200 ans, carrément, des petits appartements pour 6. Et là, vous êtes autour de 1200 et quelques NOK. Donc n'hésitez pas à discuter avec mon ami Rito qui est derrière. Hein, c'est lui le responsable du coin. Il est super sympa et il vous arrangera le coup sans problème, surtout s'il n'y a pas trop de monde dans le camping. Mais en tout cas, c'est l'une des places, une de nos... Allez, pas loin d'être un des coups de cœur. Un camping sur la Norvège. Bon, le glacier du Bear, comme on dit ici. Petit sentier, enfin une route carrossable pour monter jusqu'au parking. Vous vous en doutez, payant. Alors les moins fortunés s'arrêteront un petit peu plus bas, il y a des airs, et puis on finit sur 1 km, on finit à pied pour éviter de payer les 150 NOK quand même du parking, ils se font pas chier. Hein, pour le reste, c'est vrai que le parking est assez grand, on va tout au fond au parking des camping-cars et on gare sa voiture. Tranquillou, on est parti pour une des plus belles randonnées du coin. Hein, le glacier nous attend.
comme d'habitude, on suit les T rouges qui vous mènent droit au glacier. La troupe est derrière moi. Le début de chemin est dans une petite forêt à trolls, mousse, belle végétation. Et j'ai des trolls derrière moi là. Bon, équipez-vous quand même. Alors ça a beau être une petite randonnée, 1 heure 30 pour monter, à peu près 1 heure pour redescendre. S'il pleut pas comme aujourd'hui, ça risque d'être un peu glissant. Bonnes chaussures, pensez à amener des affaires secs, des affaires chaudes surtout, une cape. Et puis un petit peu aussi, pensez à mettre un peu de courage dans votre sac, parce qu'il va falloir en avoir un peu besoin. La température a chuté et ça commence à se corser un peu. Wouh! Alors, info pratique sur le glacier du Boer. Pour la randonnée, c'est à peu près 1 heure, une grosse heure de marche. Hein. Prenez de bonnes chaussures, surtout comme si aujourd'hui il pleut, c'est super glissant. Sachez que ça n'a pas de difficulté majeure, hein. Mais c'est vrai que la température a changé. Équipez-vous avec des affaires chaudes. Ça commence à... On voit qu'on s'approche d'un glacier. Le premier passage de corde, le paysage devient tout simplement sublime, grandiose. Les monts manquent devant une telle merveille de la nature. Le glacier est là, des cascades de folie descendent de la montagne. On s'entend même plus. C'est une randonnée super ludique, pont de singe, des cordes, un peu des passages un petit peu frissons, on va dire. Bon, c'est vrai que faites attention, c'est super glissant, mais c'est super excitant. L'aventure! Pensez à prendre un kawaii, une cape, n'importe quoi, parce que non seulement vous prenez de la pluie sur la gueule, mais en plus il y a la cascade qui vous mouille. Bon, parlons peu, parlons bien, attention. C'est marqué 1 heure dans le routard, c'est un peu plus, surtout si vous chopez la pluie. Là ça devient carrément casse-gueule. En descente je vais passer devant et je vais assurer tout le monde qu'on n'en finisse pas en bas dans le ravin, car c'est assez impressionnant. Le Preikestolen c'était plutôt de la balade à vache. Ici on est dans la haute montagne, de la pierre partout. Et imaginez qu'avec la pluie, chaque pierre se transforme en patinoire ou en luge géante. Et c'est vrai que il va falloir faire attention si vous avez dans des groupes de jeunes qui sont un petit peu maladroits ou autres, ou pas très physiques. Il faudra peut-être passer votre tour, ou en tout cas monter doucement ou en plein soleil.
donc c'est quand même une rando assez difficile, je vous l'ai dit. Et on marquait 1 heure dans le routard, je dirais plus 1h30, hein, d'accord. Et pour descendre par temps de pluie avec les roches glissantes, ça va être un petit peu plus long, je pense. En tout cas, la récompense est au bout, le spectacle est assuré. Si vous n'avez jamais vu de glacier d'aussi près, alors là, c'est carrément grandiose. Allez, petite rencontre de fin de balade. Un buffle laineux, une vache à laine, à poil quoi. Bon bref, il y en a 2. Sympathique. Allez, on est à... Comment ça se prononce ça? Yafts. On est à Oda, on a amené nos groupes. Si vous êtes un peu en frais, alors c'est pas donné comme sur toute la Norvège, hein, les menus sont à 140 NOK à peu près, mais c'est vrai que ça fait plaisir aux gamins, surtout si vous êtes tapé le boer. C'est Samir qui vous accueillera, c'est vraiment un gars super sympa, il vous fait même une gratuité pour le leader, si vous arrivez à en avoir 2 avec un gros groupe, c'est encore mieux. Merci Samir, on reviendra. Thank you. En plus j'ai oublié, ils sont syriens, donc tout un voyage, hein, de voir, France. C'est bon, on vous invite ici, c'est pas moi qui fais la cuisine. Hein. Bon, le club des baroudeurs, notre coup de cœur camping, c'est ici évidemment. Nous sommes avec Gaspard, que tout le monde ici appelle Rito. Il saura vous accueillir avec un parfait sourire. Il est vraiment super, il s'arrangera de tout. Vous avez des huttes, des cabines comme on dit ici, hein, à tous les prix. Et puis vous avez également la place pour mettre votre tente dans une herbe très grasse et très moelleuse. On peut mettre son camping-car, on peut y mettre sa caravane, tout est là. Venez chez Rito, c'est super. Je prononce pas le nom du camping parce que c'est trop dur. Merci Rito. Okay. Allez, merci, allez. Yeah. Bon, si vous cherchez un coin où grignoter pour éviter de retourner sur Oda, qui est quand même à plus de 10 km, si vous logez dans le petit camping au bord du fjord, de l'autre côté de la rive que nous avons dégoté pour la nuit, sachez qu'il existe une petite taverne derrière moi, Tinderell la taverne. Hein, on est à quoi, 2-3 km après le camping. Hein, les prix sont corrects, comme un peu partout en Norvège. Hein, ça commence à quoi, 13 € à peu près le menu, hein, jusqu'à 17. Ils font des très bonnes gaufres également. On peut venir y boire un coup, y manger une glace, pourquoi pas. Hein, c'est vrai que c'est un endroit assez typique et carrément un bateau de pêcheurs posé juste à côté. Donc l'endroit est fréquenté pas mal par les Norvégiens, c'est plutôt bon signe. Donc allez, ça s'appelle Vekro, le coin où on est. Tinderella taverne, pourquoi pas venir casser une croûte ici. Quelques minutes à peine du Tinderell, là où on était tout à l'heure, la fameuse petite taverne, on en est quoi, à 3 bornes environ hein, du camping. Sachez que vous avez une jolie petite plage derrière moi avec un peu d'herbe, une table, de quoi faire un barbecue, la petite plage de galets avec un petit ponton, pourquoi pas, ça peut être sympa de venir piquer une tête si le temps le permet. Sachez enfin, dernière petite information, que dans le village, juste à côté de la plage, juste en face de moi ici, vous avez un spar pour venir faire vos petites courses, évitez de retourner sur Oda. On est dans un petit village là, sympa, en bordure de fjord, super tranquillou, hein, donc la plage, le spar, la petite taverne, on est bien là.
Hardanger est l'une des régions les plus belles de Norvège. On l'appelle d'ailleurs le verger de la Norvège, tant ses pentes sont fertiles. C'est assez d'ailleurs assez contrasté de se voir qu'ici, sur les pentes du fjord, vous avez des arbres fruitiers par centaines et juste au-dessus, des restes de neige. Ici poussent, grâce à un certain microclimat, parmi les plus bonnes cerises du monde, paraît-il. En tout cas, c'est aussi parmi les plus chères du monde. 15 € le kilo quand même. Oui, oui, oui. Bon, la bande de culture est assez étroite. La montagne énorme est juste là, juste derrière. Donc il n'y a pas beaucoup pour cultiver, mais ils optimisent l'espace. Sous les grandes serres, là-bas, les espèces de bâches, vous avez les cerises dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, sans doute des poiriers ou des pommiers. Enfin bon, bref, ça pousse de tous les côtés. Bon, la Norvège est un pays étonnant et de contraste. On aime bien Loftus, le guide du routard en fait l'un de ses villages préférés dans le coin. On est sur la rive est du Hardanger. Tout à l'heure nous étions sur la rive ouest, dans notre petit camping superbe. Il y a une jolie petite église à Loftus, il y a de beaux petits villages. Le temps semble ici s'être arrêté, on se croirait presque en Irlande. En tout cas, le fjord est à nos pieds, il y a un petit ponton pour y descendre. On peut y piquer une petite tête, on est au milieu des vergers. Loftus, un des beaux villages du coin. Bon, les routes sont plutôt sympas en Norvège, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de circulation, assez touristique. Faites attention dans la région de Oda, quand vous montez au Bøur par exemple, difficile de croiser les camping-cars ou autres caravanes. Ouïe, dans les montées, ça peut faire mal. On s'est fait un petit peu peur en raclant sur les côtés. Bon, sachez que pour le reste, il y a des limitations de vitesse un peu partout, 60, 80, on peut guère rouler plus vite. Enfin, en même temps, ça laisse le temps de regarder les paysages qui sont fabuleux, il faut bien le reconnaître. De Kinsarvik Camping, c'est dans l'âge au Loftus. Le petit village d'avant, à 3-4 km d'ici, est vraiment super. Malheureusement, on n'a pas été accepté au camping. Bon, attention, le honneur, le vieux du coin, là, n'est pas vraiment très tendre avec les Français. Visiblement, des groupes, alors Zigo ou pas, j'en sais rien, sont passés et n'ont pas été vraiment sympas. Ils ont dégueulassé le tout. Et depuis, il a la dent dure. Donc, il est venu nous gueuler un peu, mais on est devenus copains maintenant. Et ça devrait plutôt bien se passer. Mais faites attention, si vous venez ici, à être tip-top. Sinon, il ne prendra plus de groupe. Ça, c'est sûr. Donc je vous l'ai dit, il est vraiment pas mal. On a une petite cuisine équipée, il faut la laisser propre évidemment, mais c'est super. Derrière, si vous avez des enfants derrière moi, il y a carrément un terrain de jeu géant et là ils s'éclatent comme des petits fous. Il y a des petites huttes, comme d'habitude, c'est un peu plus cher et puis carrément des espèces d'énormes chalets. Là c'est évidemment beaucoup plus cher, mais c'est peut-être une adresse qu'on peut vous conseiller si vous êtes en famille, etc. que ce Kinsarvik Camping. Hello, voilà, je suis avec Monsieur Cory, c'est lui qui vous accueillera ici. Oui. Très sympa, alors n'hésitez pas, vous pouvez planter votre tente. Vous avez des petits bungalows à 800 NOK. Vous avez carrément des grands bungalows, c'est quasiment des villas, il y a un sauna à l'intérieur. Et là, on est à quoi? On est à 2000 NOK quand même, mais faites-vous plaisir. Demandez-lui, il se fera un plaisir de vous aider. Il est sympa, même si on s'est un petit peu pris la tête par rapport à nos jeunes. Thank you, Cory. Thank you very much. Bye.
Bon, petit point douche, shower, puisqu'en Norvège ça fonctionne pas comme chez nous, la plupart des douches et des campings les font payantes, avec des petits coins, des petits jetons qu'on met dedans, hein. 5 minutes à peine, donc faites attention, certaines se coupent d'un coup, donc si vous avez du savon partout c'est chaud. D'autres les incluent dans le tarif du camping, comme c'est le cas ici à Kinsarvik, hein, et là on nous a fait, on n'a pas été radin en jetons, hein, on en a pour un petit moment. Bon, elles sont chaudes surtout le matin, beaucoup moins le soir, hein. Je prie que des douches froides pour l'instant, parce que j'ai l'habitude de prendre ma douche le soir. Donc je vais peut-être me mettre au matin. Voilà pour ce qui est des douches, hein. Sachez que hein, ça préserve un petit peu l'environnement, on n'en prend pas pendant des heures et des heures. C'est plutôt pas mal pour la planète. Si vous passez à Kinsarvik, pensez à jeter un petit coup d'œil à la petite église du village qui est derrière moi. C'est tout simplement l'une des plus anciennes de Norvège. 12e siècle, sa forme massive, trapue, presque cubique, rappelle évidemment le Moyen-Âge. Et en plus, elle n'est pas en bois comme la plupart de celles qu'on a déjà croisées, beaucoup plus récentes. Évidemment, le bois, ça brûle, la pierre, ça dure. Kinsarvik et ses plusieurs campings, on en a compté au moins 3, hein, plutôt bien équipés, hein, donnant directement sur l'Hardanger Fjord, juste derrière moi. Hein, c'est une étape intéressante pour tous ceux qui veulent éventuellement faire la randonnée des 4 cascades, le point de départ n'est pas très loin, ou ceux qui voudraient également faire la montée vers le glacier de Bor. Alors sachez que bon, c'est pas la plus belle ville ou le plus beau village de la région, il y a beaucoup plus beau, on vous présentera tout à l'heure, mais c'est une étape intéressante et un point de passage, hein. Il y a un spar, un bel office du tourisme, les campings j'en ai parlé, hein. Il y a même un ferry pour traverser pour ceux qui voudraient aller voir plus loin. Allez, petite info pratique pour terminer à Kinsarvik, sachez pour les groupes Zigo, si vous êtes un peu en rade ou si vous manquez un peu de budget, on peut camper quand même dans l'énorme parc juste derrière l'église, en face du fjord, à côté du port. Il y a un point d'eau et des toilettes un peu plus haut. Donc ça peut être un plan éventuellement de secours pour tous ceux qui voudraient économiser un peu ou qui sont en rade car les campings sont complets. Ça peut arriver.